Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La nuit a toujours été un moment sacré et mystérieux dans la tradition islamique. C'est durant ces heures silencieuses, quand le monde dort, que le croyant se rapproche le plus d'Allah. La nuit est une porte secrète, une clé qui ouvre la possibilité d'une connexion intime avec le divin, bien au-delà des distractions du jour. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la prière nocturne, le tahajjud, est un acte d'adoration particulièrement aimé par Allah. Dans un hadith qudsi, Allah dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres volontaires jusqu'à ce que je l'aime. » Cela signifie que par des petits efforts réguliers, en particulier la nuit, Allah répond et comble les cœurs de ceux qui le cherchent sincèrement. Imaginez un instant, et si chaque nuit vous faisiez juste une chose, une prière, une dua, un moment de silence et de supplication? Et si, par cette seule habitude, Allah commençait à vous donner ce que vous désirez vraiment, ce que votre cœur réclame depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé demander avec autant de foi? Dans ce monde rempli de chaos, d'incertitudes et de défis, la nuit reste un refuge pour l'âme. Prenez l'exemple de cette jeune femme à Gaza, où la guerre fait rage chaque jour. Malgré les bombes et la peur constante, elle se lève chaque nuit pour faire tahajjud. Elle confie « Ya Allah, protège ma famille ». Une semaine plus tard, leur maison fut miraculeusement épargnée lors d'une frappe qui détruisit tout autour. C'est là la puissance de cette prière silencieuse, cette confiance absolue en la miséricorde divine. Cette promesse n'est pas nouvelle. Le noble Coran nous rappelle l'histoire de Zacharia, paix sur lui, un homme âgé, pieux et patient qui priait la nuit pour avoir un enfant. Malgré son âge avancé, il n'a jamais cessé d'implorer Allah, et sa prière fut exaucée. Allah lui donna Yahya, Jean-Baptiste, un prophète béni, symbole de la réponse divine à la persévérance nocturne. Sourate Maryam, versets 2 à 9. Cette vidéo est un appel à essayer juste cela. Une action simple chaque nuit pendant seulement 7 jours. Observez ce qui change dans votre cœur, dans votre vie, et dans la manière dont Allah répondra à vos appels. Essayez juste cette action chaque nuit pendant 7 jours. Voyez ce qui change dans votre cœur. Avez-vous déjà tenté d'implorer Allah la nuit? Partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti après. Le pouvoir du tahajjud. Le secret des bien-aimés d'Allah tahajjud est une prière nocturne surérogatoire, un acte d'adoration pratiqué dans le silence profond de la nuit après le sommeil. Contrairement aux prières obligatoires, tahajjud n'a pas d'heure fixe, mais il est conseillé de la faire durant le dernier tiers de la nuit, ce moment où l'atmosphère est la plus paisible et l'âme la plus réceptive. Le Coran évoque ce moment sacré en ces termes. Et durant la nuit, réveille-toi pour prier, une partie de celle-ci comme un acte surérogatoire pour toi. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une station de gloire. Sourate Al-Isra 17-79. Ce moment est appelé une station de louange, un lieu spirituel où le serviteur se tient en présence d'Allah, loin des distractions du monde. Le tahajjud est souvent décrit comme le secret des bien-aimés d'Allah, ceux qui l'élèvent dans sa proximité et qui trouvent en lui refuge et subsistance. Les bienfaits du tahajjud sont multiples et profonds. Sur le plan spirituel, il apporte une clarté intérieure, une paix de l'âme et une connexion profonde avec Allah. Ceux qui le pratiquent rapportent souvent que leurs soucis se dissipent, que leur cœur s'éclaire et qu'une force nouvelle leur est donnée pour affronter la vie quotidienne. Sur le plan matériel, Allah promet une provision divine, une aide invisible qui se manifeste souvent de manière inattendue. Prenons l'exemple inspirant d'un entrepreneur indonésien. Jadis, confronté à la pauvreté et au désespoir, il décida de se lever chaque nuit pour prier tahajjud et demander à Allah de lui ouvrir les portes de la réussite. Avec patience et foi, il persévéra. Aujourd'hui, il est propriétaire de plusieurs restaurants halal prospères
et donne généreusement à sa communauté chaque jour. Il témoigne. Ce n'est pas seulement la prière, mais la conviction que mon Seigneur écoute mes appels même dans la nuit la plus sombre. Cette pratique ne date pas d'hier. Le prophète Mohammed, avant de recevoir la révélation, passait de longues nuits seul dans la grotte de Hira. C'est là que la première parole divine descendit sur lui. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Sourate Al-Alaq 96:1. Ce moment historique marque le début de la mission prophétique et montre que la nuit est un temps de proximité divine où les cœurs sont prêts à recevoir le message d'Allah. Mettez votre réveil à 4 heures du matin pendant 3 nuits. Parlez à Allah. Juste vous et lui. Il écoute. Que feriez-vous si vous aviez une conversation directe avec Allah cette nuit? Dites-le en commentaire. La doua nocturne. Comment demander pour recevoir la prière nocturne n'est pas complète sans la doua, cette supplication sincère adressée à Allah. Mais pour que la doua soit vraiment acceptée, elle doit être accompagnée de certaines qualités essentielles: la sincérité, l'humilité et la persévérance. Il ne suffit pas de réciter des paroles sans y croire profondément, c'est dans la pureté du cœur et l'abandon total à la volonté divine que la prière devient puissante. Allah nous rassure dans le noble Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse divine souligne à quel point Allah est proche et attentif, particulièrement quand nous l'invoquons avec foi. Pourtant, combien parmi nous négligent ce moment clé de la nuit, ce dernier tiers où la miséricorde d'Allah est la plus proche, où les cœurs sont les plus disponibles? Beaucoup passent à côté de cette opportunité spirituelle, sans réaliser que ce moment est un trésor caché où tout peut changer. Prenons l'histoire réelle d'un homme en France, ancien criminel, qui a passé des années derrière les barreaux. En prison, il a commencé à prier chaque nuit, à faire des doigts sincères, demandant guidance et pardon. Peu à peu, sa vie s'est transformée. Aujourd'hui, il parcourt les universités pour témoigner et parler de l'islam comme source de lumière et de renouveau. Ce changement miraculeux est la preuve que la doua nocturne, faite avec humilité, peut bouleverser une existence. Le Coran nous raconte aussi l'histoire du prophète Younous, A.A.S., coincé dans le ventre de la baleine. Dans ce moment de solitude et de désespoir, il invoqua Allah avec une doua simple mais pleine de foi. « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21-87. Par cette supplication sincère, Allah le sauva, lui donnant une seconde chance. Cette histoire enseigne que même dans les pires situations, la doua sincère peut appeler la réponse divine. Écrivez votre doua ce soir et dites-la à voix basse au dernier tiers de la nuit. C'est à ce moment qu'il est le plus proche. Quelle est la chose que vous avez toujours voulu demander à Allah mais que vous avez gardée en vous? Osez l'écrire anonymement en commentaire. Témoignage réel. Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Parfois, les signes les plus puissants de la proximité d'Allah se manifestent à travers les récits de ceux qui ont persisté dans la prière nocturne et ont vu leur vie transformée. Ces histoires réelles nous rappellent que la promesse divine est toujours vivante et que la réponse vient souvent quand on s'y attend le moins. Voici quelques témoignages inspirants de personnes qui ont vu leur duas exaucé après des prières régulières la nuit. Le premier témoignage vient d'un homme en Espagne qui souffrait depuis des années d'une maladie mystérieuse que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. Il commença à se lever chaque nuit pour prier et implorer Allah de lui accorder la guérison. Après quelques semaines, sa santé s'améliora progressivement, au point où les spécialistes furent incapables d'expliquer cette rémission. Pour lui, c'est un miracle qui confirme la puissance de la doua nocturne. Ensuite, une femme au Maroc, mariée depuis 10 ans, priait régulièrement la nuit, demandant à Allah de lui accorder un enfant. Après avoir commencé ses supplications nocturnes,
Elle fut bénie non pas avec un, mais avec des jumeaux. Ce cadeau d'Allah changea sa vie et celle de sa famille, leur apportant une joie immense et un espoir renouvelé. Ces histoires contemporaines résonnent profondément avec un récit sacré du Coran, celui d'Ibrahim Asts, qui priait pour la bénédiction de ses descendants et pour la sanctification de la Kaaba. Allah répondit à son appel, faisant de la Kaaba un lieu de rassemblement pour des millions de pèlerins chaque année et bénissant sa descendance jusqu'à aujourd'hui. Sourate Al-Baqarah 225. Ces récits démontrent que la constance dans la prière nocturne, l'insistance pleine de foi et la sincérité du cœur peuvent ouvrir des portes inattendues. Allah répond à ceux qui insistent avec foi. Faites votre demande tous les soirs, même si vous pleurez. Connaissez-vous quelqu'un à qui Allah a répondu dans la nuit? Racontez-le dans les commentaires pour inspirer d'autres. L'épreuve avant la réponse. Pourquoi Allah attend? Parfois, l'attente peut être l'une des épreuves les plus difficiles pour un croyant. Pourquoi Allah ne répond-il pas toujours immédiatement à nos prières? Pourquoi certaines supplications semblent-elles rester sans réponse? La sagesse divine dépasse souvent notre compréhension limitée. Le Coran nous éclaire sur cette réalité. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous rappelle que ce que nous percevons comme un refus ou un retard peut en réalité être une bénédiction déguisée. Parfois, la réponse à nos douas n'est pas un non, mais un pas encore, ou un mieux que cela. Allah purifie nos cœurs, nous prépare intérieurement et nous protège de ce qui pourrait nous nuire. Le retard dans la réponse peut être un signe que nous sommes sur le bon chemin, qu'un plus grand bien nous attend. Considérons le témoignage d'un homme en Somalie. Il priait ardemment pour la richesse et la stabilité, mais les années passèrent sans changement apparent. Finalement, il fut contraint de quitter son pays, un exil difficile. Pourtant, cette épreuve l'amena au Canada où, après beaucoup d'efforts, il fonda une entreprise de logistique prospère. Sa richesse ne vint pas dans son pays d'origine, mais par ce chemin détourné que Dieu avait tracé pour lui. Cette histoire moderne reflète celle du prophète Moussa, As. Fuyant l'Égypte pour sauver sa vie, il passa des années dans le désert avant qu'Allah ne l'appelle à libérer un peuple entier. Ce temps d'attente fut une période de préparation divine, essentielle pour la mission qui l'attendait. Continuez de prier même quand rien ne change. C'est la preuve que vous êtes en chemin vers quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà vu une bénédiction cachée derrière un retard? Racontez-la dans les commentaires. Les nuits sacrées, opportunités multipliées. Parmi les nombreuses bénédictions de la nuit, certaines se distinguent par leur puissance spirituelle exceptionnelle. La plus connue est sans doute Laylatul Qadr, la nuit du destin, dont la grandeur est inégalée dans le Coran. La nuit du décret est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97:3. Cette nuit unique, qui survient pendant les 10 dernières nuits impaires du Ramadan, est un moment où les anges descendent en masse, où Allah écoute attentivement les prières de ses serviteurs, et où les portes de la miséricorde divine s'ouvrent grand. C'est une occasion en or pour multiplier nos duas, pour purifier nos cœurs, et pour se rapprocher d'Allah dans une intimité spirituelle intense. Un témoignage poignant vient d'une femme syrienne qui a tout perdu dans la guerre. Pendant Laylatul Qadr, elle s'est mise à prier avec ferveur pour la paix et la sécurité de ses enfants. Moins d'un mois plus tard, elle et sa famille ont été acceptées en Suède pour l'asile. Un nouveau départ rempli d'espoir. Ce miracle vécu dans la nuit sacrée témoigne que même dans la plus grande détresse, la prière de nuit est une lumière d'espoir. Préparez-vous à ces nuits comme on se prépare à une entrevue de rêve. Nettoyez votre cœur. Demandez avec confiance: quelle est la plus belle nuit de prière que vous avez vécue?
partagez-la pour inspirer les autres.